Moi, je me sens normal. Je chasse l'orage, je dors dehors, j'ai un chapeau de cow-boy, mais pour moi, c'est normal. Dans la chasse à l'orage, ce qui me fait vibrer, c'est la foudre. À l'âge de 8 ans, j'ai été avec un copain d'enfance et mon copain s'est fait foudroyer devant moi. Et depuis, il n'est plus revenu sur Terre, quoi. Et ça m'a profondément marqué. Et depuis ça, c'est devenu une passion. Et je traque l'orage sans relâche, quoi. Alors, il y a 3 aspects en fait qui caractérisent un chasseur d'orage. Donc, on a l'aspect artistique. C'est l'aspect vraiment photo, retouche et après diffusion des photos. C'est ce qu'on voit en général sur les réseaux sociaux. Le deuxième aspect, c'est l'aspect adrénaline, aventure. Bien sûr, être au contact de la nature, dormir sous la tente ou dormir dans la voiture, suivre les orages, les observer au plus proche, ça nous procure des sensations intéressantes et puis c'est beau. Il faut vraiment sortir de chez soi et regarder ces orages, c'est un conseil que je donne à tout le monde. Et le troisième point, c'est l'aspect scientifique, puisqu'en fait ces orages servent de station météo mobile sur le terrain. Un orage, c'est quelque chose d'assez petit, ça peut passer entre 2 stations météo et ne pas être caractérisé. Et les chasseurs d'orage peuvent caractériser des phénomènes qui sont très locaux comme des tornades, des grêlons géants, des inondations urbaines. Là, les chasseurs d'orage sont en train de s'installer, l'orage est en train de monter, ils ont sorti leur matériel. On a 17 batteries externes pour qu'on puisse rester au moins 5 jours à l'extérieur. Et c'est extrêmement important, vous comprendrez tout à l'heure quand il fera nuit, qu'il pleuvra, qu'il y aura du vent, se dire où est-ce que j'ai mis ma batterie externe, c'est pas possible. On a 10 secondes pour la trouver, 10 secondes pour remplacer une batterie d'appareil photo, et si c'est pas à disposition, et si c'est pas bien trié, on perd du temps, et le temps c'est très précieux en chasse à l'orage. Double impact. Il y en a eu 2 là. Moi je m'occupe juste de ma caméra. La nuit est tombée, l'orage est tombé sur Agen à 150 km de là. Donc il y a eu des records de pluie sur Agen, on a plusieurs chasseurs d'orage donc, qui nous ont rejoints sur le point de vue, parce que c'est un point de vue assez connu de la région. On est maintenant 5, ça fait 5 heures qu'on attend, donc on espère avoir vraiment quelque chose d'intéressant. On est venu de Lyon ce soir exprès, ouais. On est venu de Lyon parce que la situation elle a l'air plutôt intéressante. Et puis dans le sud, arrivé au mois de septembre, il y a toujours moyen d'avoir de la jolie foudre. La foudre pour moi c'est un peu un rappel à l'ordre du ciel envers l'humain, l'être humain en fait. Et ça vous fascine ? Ouais, c'est fascinant. Ça fait peur, c'est terrifiant à la fois, et puis moi j'ai envie de m'approcher, j'ai envie de voir plus, j'ai envie de savoir, et puis des fois j'ai comme l'impression que l'orage me donne des réponses à mes questionnements intérieurs en fait. C'est quelque chose d'intense, de dangereux éventuellement, qui fascine. Alors le secret des photos d'orage c'est pas très compliqué, c'est des photos qui vont durer plusieurs secondes, et tous les phénomènes lumineux qui vont se produire pendant ces secondes-là vont être imprimés dans la photo. Donc au final, on peut avoir plusieurs éclairs qui tombent, mais pas au même moment, mais qui seront dans la même photo. Serge, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on fait ? Changement de programme ? Oui, alors là, il y a bien de la foudre, il y a bien de l'orage, et c'est bien violent, mais c'est encore assez loin. On va tenter de se repositionner. On va reprendre la voiture et on redescend, on a 40 minutes de route, et on va faire ça tout de suite. Malheureusement aussi, sur ce deuxième point de vue, le ciel est chargé et les éclairs sont cachés par les nuages. Il y a des éclairs partout, mais ils sont pas photogéniques, il y a beaucoup d'humidité, beaucoup de nuages bas, c'est compliqué de prendre des photos, donc on attend peut-être 20 minutes, et si jamais il n'y a rien, on rentre à la maison. Les chasseurs rentrent bredouille pour cette fois-ci, mais rendez-vous est pris pour la prochaine fois. 17 jours plus tard, il y a une alerte orange dans la région de Montpellier, et Serge me rappelle, pour une nouvelle chasse. Alors il y a les premières cellules qui se développent dans l'Hérault. Nous on est le petit point bleu qui est là. On voit toutes les précipitations, tous les impacts de foudre sur l'Aveyron. Donc là on va se positionner sur l'est de l'Hérault et on va attendre que cette énorme ligne arrive. Là il y a 31 000 impacts par heure sous cette ligne. Donc il y a intérêt qu'on chope au moins un éclair. Allez, on part en route pour Guzargues avec un point de vue est et ouest sur le Gard et l'Hérault. Encore 1 km de montée et on est à Guzargues. C'est un point de vue célèbre, de quoi on va retrouver, j'imagine, plusieurs chasseurs d'orage là-haut. Et voilà les zigotos. Ouais, ça donne quoi de beau là pour l'instant, l'attente. Pour le moment, c'est trop encore. C'est trop loin, donc du coup, puis en plus avec les nuages bas, ça diffuse bien. Donc, Ce qu'on voit pas là à l'image, c'est qu'on est complètement dans le noir en fait. Ouais. Ah, il y a 3. J'ai eu un éclair. Là oui, là on l'a fait. Ah ouais, ça y est, ça s'active bien. Voilà, ça continue. Voilà, encore 2.
Ah ça y est, ça active là. Ah, il se déplace hein, quand même. C'est bien Ah oui, déplacé. mais de toute Il est façon, déjà c'est- passé derrière la C'est colline. déjà rapide, hein. Ils sont rapides là. La météo est capricieuse, l'orage s'est déplacé et il faut se repositionner après 4 heures d'attente infructueuse. Après, je pense que là où on se dirige, c'est plus judicieux pour avoir quelque chose de plus intéressant. Ouais, on est 10 km un peu plus à l'ouest et effectivement on voit un peu mieux l'orage. Donc là on sort l'appareil et puis on croise les doigts. Regarde. Attends, il est super beau. Ouais. Attends. Waouh! 6, 7, 8, 9. Putain, d'un coup, hein, en même temps. Bon, ils sont encore un peu loin, mais... Ouais. Bah, on a eu la photo avec les 8 impacts ici, et puis... Ah bah tiens, Attends. il y en a une autre, là. Voilà. 2 impacts de foudre sur les Cévennes. On attend la suite. On relance les pauses, allez. Et alors maintenant, il est 7h du matin, le jour se lève, les coqs chantent et l'orage est toujours présent, toujours au même endroit, un peu plus à l'est, mais on continue à le prendre en photo. Ouais. On a eu une dizaine de coups de foudre sur les Cévennes, à peut-être 10 km de distance, donc ça donne des photos sympas. Malheureusement, la photo idéale, il faut la chercher, il faut la chasser et il faut la trouver. Oh, tu peux ranger l'appareil maintenant? Oui. Il est déjà haut le soleil. Hein. Finalement, ça s'est bien passé en fin de nuit. Bah ouais, juste après avoir replié le matériel, au final il y a une nouvelle cellule qui s'est formée pile à 2-3 km de nous. Et alors il n'y a pas eu beaucoup de coups de foudre, mais il y a eu énormément de beaux éclairs à l'intérieur du nuage. Le nuage était bien visible, donc le ciel s'est bien dégagé à l'arrière de cette ligne orageuse. Et donc au final, on a fait quand même de belles photos, mais c'était vraiment en toute fin de nuit. Donc on a vraiment eu de la chance. Un chasseur d'orage sachant sacher avec son chapeau. Répète. Un chasseur d'orage sachant sacher. En fait, j'y arriverai jamais. Avec son chapeau. Un chasseur d'orage sachant sacher avec son chapeau. C'est pas mal, hein? J'ai pas compris. Oh là là! Un chasseur d'orage sachant sacher. Chassé. Voilà. Parfait. Un chasseur d'orage sachant chasser avec son chapeau. Voilà.